Madame. Monsieur sera bientôt à la maison. Pourquoi avez-vous encore sorti les vêtements du petit maître? Monsieur ne sera pas content s'il voit ça. N'avais-je pas donné des ordres? Tout ce qui concerne le bébé. Ne laissez pas madame le voir. Je vous demande pardon, monsieur. Je m'en occupe tout de suite. De quel droit? Je n'ai pas pu décider de la vie ou de la mort de mon bébé. Et je ne peux même pas garder ses affaires. Que se passera-t-il sans antibiotiques? Il lui reste tout au plus une demi-heure à vivre. Si vous abandonnez les soins, vous devez signer ici. Sois mignonne. Laissons cette histoire derrière nous. D'accord. Sois sage. Sois raisonnable. Alors, tue-moi aussi. Ne dis pas d'ineptie. Tout est de ma faute. Tu peux me frapper, m'insulter, ce que tu veux. C'est votre femme qui a fait ces tests de compatibilité pour une greffe d'organes en secret. Une greffe d'organes. Cela pourrait assurer 10 ans de vie au petit. Seulement. Madame courrait un risque mortel bien trop élevé. C'est absolument hors de question. On peut aussi utiliser des antibiotiques. Mais le petit garçon ne le supporterait peut-être pas. N'y a-t-il aucune autre solution? Monsieur Jiang, les effets secondaires sont terribles. La fièvre du petit ne tombe pas. Il a déjà fait 2 arrêts respiratoires. On doit utiliser le défibrillateur. Revenez vite. Je m'en doutais. Ton inquiétude de façade. Est-ce qu'il y a de plus méprisable? Jiang et si que. Divorçons. Divorçons, c'est mieux comme ça. Monsieur Jiang, quand comptez-vous passer? J'y vais de ce pas. Jung Jung, je ne sais pas si tu pourras grandir un jour. Fais encore un petit effort, je t'en prie. Papa. Te donne toute la chance. De sa vie future. Et là. S'il survit vraiment, ce sera un miracle médical. En plus d'être riche. Il faut que Monsieur Jiang ait un cœur de pierre. Sauvez-le, coûte que coûte. Pendant ce temps, ne laissez pas ma femme avoir le moindre vent de tout ça, compris. J'assume seul tous ces choix. Ju. Même si tu me hais, je refuse que tu subisses un autre choc. J'adore le caractère de Dandan. Pas comme certaines personnes. Depuis toute petite, mon seul souhait était de faire partie de votre famille, Tata. Mère. Pourquoi m'avez-vous fait venir? Dandan a fait venir un grand spécialiste de médecine chinoise. Docteur Li, occupez-vous d'elle convenablement. Madame, par ici je vous prie. Comme on dit souvent. Les chiens ne font pas des chats. Mais si vous voulez mon avis, les gènes de la basse classe. C'est toujours problématique. Madame Douane, Madame Leijouet est de constitution fragile depuis la naissance. Cet accouchement l'a terriblement affaiblie. Je crains qu'elle ne puisse plus jamais concevoir. Joué. Maintenant que l'enfant n'est plus là, je me demande combien de temps tu vas encore tenir chez les Jiang.
Que va-t-on faire? Qui sait quand mon quatrième fils pourra enfin devenir père? Oh là là, maman. Pourquoi tant d'impatience? Si Jiang SY veut un enfant, rien n'est plus simple. Sûrement pas. Je dois m'assurer qu'il fasse le bon choix. Si c'est encore pour tomber sur ce genre de fille, prête à tout pour s'élever socialement. Le mieux serait de garder l'enfant et de jeter la mère. C'est ma faute, j'ai été trop pressée à l'époque. Sinon, SY n'aurait pas épousé n'importe qui, juste pour me faire taire. Madame, arrêtez, joué est encore là. Alors tout n'était que comédie devant moi. Ces dernières années. Comment ai-je pu supporter tout ça? Eh! Si tu t'enfuis, comment je vais tenir tête à ma famille? Vouloir divorcer juste après le mariage. Tu te sers de moi pour tester tes théories sur le divorce. Interdiction de fuir. Dans cette vie, c'est toi seul que je veux épouser. Nous devons faire front commun. Ne t'échappe pas. Depuis ce jour-là. Pour ne pas être celle qui sème la discorde dans sa famille. Je suis restée fermement à ses côtés. J'ai enduré les rumeurs au mariage, disant que nous divorcerions sous 3 ans. J'ai subi les règles familiales imposées par cette vieille sorcière. La grossesse. L'accouchement. La perte de mon enfant. En réalité, dès le départ, c'était une erreur. Ce mariage inégal. Il est temps d'y mettre fin. Quoi? Tu veux divorcer? C'est donc pour ça que tu cherches un travail aussi désespérément. Tu planifies déjà ton départ. Et là. Je m'en veux pour toi et Jiang Xiao. Tu parles de Jiang SY, ce demi-frère illégitime. C'est fini depuis longtemps. De toute façon, maman n'était pas d'accord. Elle disait qu'elle avait déjà sacrifié une de ses filles. Elle ne pouvait pas en perdre une autre. Et moi qui craignais que mon divorce ne vous porte préjudice. Mais pas du tout. Grande sœur, si tu veux divorcer, fais-le. Maman et moi, nous serons toujours ton rempart le plus solide. Je vais aux toilettes un instant. D'accord. Monsieur. Pourquoi avez-vous préféré, à l'époque, épouser cette jouée plutôt que d'aller voir Dan Dan? Si elle te plaît tant, épouse-la toi-même. Ai-je des comptes à te rendre sur la personne que j'épouse? Grand frère. J'aimerais aussi savoir, en quoi suis-je inférieur à jouer? À l'avenir, ne promène plus mon chien sans permission. Dake n'aime pas ce genre d'endroit. Grand frère. Réponds-moi. Je n'ai aucune envie de gérer quelqu'un comme toi. Elle est bien moins compliquée que toi. Et bien plus obéissante. C'est vrai. Je suis très obéissante. Merci. Ma chère femme. C'est bien, sois sage. Sage. Elle est moins compliquée que toi. Plus obéissante. Il sera toujours le décideur suprême. Même s'il s'agit de sauver notre fils ou non, je ne peux que me soumettre docilement. Laissons cette histoire derrière nous. D'accord. On peut donc vraiment simuler l'amour. Qui t'a permis d'entrer? Bois un verre de lait chaud avant de dormir. Sors. Peu importe que je n'ai pas été là avant, mais maintenant que je suis rentrée. Je compte bien dormir en serrant ma femme dans mes bras. Jiang SY. Tu seras toujours aussi tyrannique. Merci du compliment. Appelle-moi, mon mari, la semaine prochaine, je t'accompagnerai au travail. Je n'ai même pas dit pour quelle entreprise je postulais. Et il sait déjà que je commence la semaine prochaine. Monsieur Jiang, Dan Dan a tenté de se suicider. Venez vite à l'hôpital. Je dors, ne pas déranger.
Dors d'abord, ma chérie, j'ai une urgence. Je voulais que tu restes dormir avec moi. Cela faisait si longtemps qu'elle ne m'avait pas retenu. Est-ce que tu as abandonné l'idée du divorce? Si tu pars, ne reviens plus jamais. Jubao. Sois sage. J'ai vraiment une affaire urgente cette fois. Attends que je finisse cette période chargée. Bien sûr. Ma plus grande valeur, c'est d'être obéissante. Je pars en déplacement pour 2 mois. Prends soin de toi. Monsieur Jiang, un expatrié a eu un enfant mal formé. Le cœur du fœtus s'est arrêté, mais il accepte de donner les organes au jeune maître. Votre présence est requise. Un jet privé emmènera immédiatement le petit à l'étranger. Ouah. Grande sœur. J'ai entendu dire que tu as été titularisée plus tôt que prévu. Oui. Mais je dois finir avant le mois prochain. Toute une série de croquis de design, pour la collection sport du printemps prochain, pour toi. Ce sera un jeu d'enfant, non. Jiang SY va bientôt rentrer. Et alors? Alors. Je dois retourner vivre au domaine familial. Quoi? Tu as enfin réussi à en sortir pour vivre ta vie. Ta belle-mère te cherche déjà des noix à distance. Et maintenant tu veux y retourner, puisqu'on ne peut pas divorcer à l'amiable. Alors. Je vais changer de tactique, grande sœur. Ton regard en ce moment. C'est le même qu'au lycée. Quand ce garçon avait mis un serpent dans ton sac, et que tu l'avais saisi à main nue. Pour le lui enrouler autour du cou. C'est exactement la même sensation. Pas un seul des cadeaux que j'ai envoyés n'a été déballé. Où sont-ils? Chez maman. Quelle maman? La tienne. Elle les donne à n'importe qui, même un chien n'en voudrait pas. Puisque j'ai épousé un héritier d'une grande lignée, je compte bien profiter pleinement des privilèges de la haute société. Qu'est-ce que vous faites de retour ici? Le 4e n'est pas là. Je viens honorer ma belle-mère, et servir ma 3e sœur. Quand vous ai-je demandé de me servir? Ne sois pas si modeste, grande sœur. Qui est modeste avec vous? Tante Song. Apportez-moi un bol de soupe de nid d'hirondelle. Le déménagement m'a épuisé. Mais pour qui elle se prend? Madame commence enfin à montrer les crocs. Jiang SY. Qu'est-ce qui prend à ta femme? Vous avez profité de mon absence pour brutaliser ma femme. Qui oserait la brutaliser? À peine arrivée, elle exige déjà du nid d'hirondelle. Qui traites-tu ainsi? Ai-je dit un seul mot injurieux? Un simple bol de nid d'hirondelle et elle fait des manières. Tu ne disais rien quand tu t'en servais pour nourrir les chiens. Ma femme vaudrait elle moins qu'un chien. Tu me traites de chienne. C'est toi le chien. Jiang SY, espèce de vaurien. C'est bon, ça suffit. Mère. Je suis rentrée. Elle n'avait pas souri depuis si longtemps. Je t'ai manqué. Ne t'avais-je pas dit que si tu partais, il ne fallait plus revenir? Je ne partirai plus désormais. Je vais rester à la maison pour m'occuper de toi. Eh joué. Qu'est-ce que tu complotes? Jubao. Et si on rentrait chez nous, tout simplement? Ne reste pas sous le même toit que cette harpie. Allô? Je suis là.
Vous pouvez entrer. Qui est-ce? J'ai besoin d'un atelier. Videz la salle de piano de la troisième sœur. Je vais l'utiliser. Qui vous a permis d'entrer? Ce parquet. Les domestiques le frottent d'ordinaire à genoux avec des linges fins. Mère. C'est moi qui les ai fait venir. Eh, messieurs. Montez donc, c'est par ici. Bien, on arrive tout de suite. Depuis quand est-ce vous qui commandez dans cette maison? Jiang SY ne vous l'a pas dit. Je lui avais pourtant demandé d'en discuter avec vous. Qu'est-ce que tu as fabriqué? Maintenant maman est furieuse. Va la calmer, va-y. Hé! Cette guitare, jetez-la. Rapportez-la ici. Qui vous a permis d'y toucher? Oh! Fais attention. Sen-Yoon, ne t'en prends pas à eux. Jiang SY a donné son accord. Jiang SY. Si c'est à jeter, qu'on la jette. Depuis que tu es petite, tu ne sais jouer qu'un seul morceau. Ah, vous dirais-je, maman, pourquoi la garder pour qu'elle prenne la poussière? Maman. Oh là là, ne m'appelle pas comme ça. Mon chéri. Déménagez vos affaires, déménagez aujourd'hui même, et ne remettez plus jamais les pieds ici. Ça suffit. Désormais, nous vivrons à l'étage, et vous vivrez au rez-de-chaussée. Chacun chez soi, et les vaches seront bien gardées. Désormais. Il compte s'installer ici pour de bon. Quoi? Pourquoi cherches-tu des noises à Sen-Yoon? Moi, quand est-ce que je lui ai cherché des noises? Ah bon? Tu me fais porter le chapeau pour tout. C'est ta maison ici. Bien sûr. Suis-je ta femme, oui ou non? Évidemment. Alors ta maison est aussi la mienne. Dis encore un mot et je t'embrasse. Alors j'ai le droit d'avoir mon propre atelier chez moi. Et tu appelles ça lui chercher des noises? En gros, si le chaos règne dans ta famille, c'est moi la seule et unique coupable, c'est ça. D'accord. Désormais, je serai bien obéissante. Je ferai tout ce que tu diras. Où vas-tu? Je vais préparer un canard au gingembre pour ta sœur. Sen-Yoon n'adore-t-elle pas le canard au gingembre que je cuisine? Parlons sérieusement. Alors pourquoi ne pas me tuer tout de suite? Elle le fait exprès. Elle m'en veut encore d'être partie ce soir-là. Je reconnais mes torts. Ce jour-là, j'avais vraiment une urgence. Je n'accepte pas tes excuses. C'est comme ça que tu me traites maintenant. Mais non, ma chérie, je suis sincèrement désolée. C'est non, Jiang SY. Oui. Mes parents sont partis tôt. Mais de leur vivant, ils m'aimaient énormément. Ils me chérissaient. Ma tante et mon oncle aussi. Peu importe ce qu'ils avaient de mieux, c'était toujours pour moi en priorité. Tu n'es pas le seul à être précieux, Jiang SY. Dans mon propre entourage, on ne m'a jamais traité avec mépris. Au nom de quoi devrais-je subir tes humiliations ici? Le canard au gingembre est prêt. Sen-Yoon, sers-toi d'abord. C'est quoi ce goût? Mais quel est ce goût? C'est vraiment bizarre. Il y a un souci avec le goût. Qu'est-ce que tu as ajouté dans ce plat? Oh! J'avais peur qu'il y ait des insectes dans les plumes de ce canard. Alors j'ai ajouté un peu d'organophosphoré. C'est quoi ce truc? C'est quoi, de l'organophosphoré? Du raticide. Hé! Sen-Yoon, ne vous sauvez pas.
N'est-ce pas votre plat préféré? Mon fameux canard au gingembre. Maman. Mangez donc. Désormais, j'en préparerai tous les jours. Toi. Tu cherches à tuer qui, là? Personne n'en mourra. Vous ne me croyez pas. Alors je vais en manger devant vous. Et si c'est empoisonné. Regardez. Pas de poison, n'est-ce pas? Tante Song. Interdiction à la jeune madame d'entrer en cuisine désormais. Bien, monsieur. Ting. J'ai juste ajouté quelques épices. Et ça a suffi à les terroriser. Si tu tues quelqu'un, je n'en serai pas responsable. Parfait alors. Tu pourras t'en trouver une meilleure. Même vivante, je peux en trouver une autre. Si je meurs, n'y compte même pas. On ne divorce pas, c'est ça. Alors prépare-toi à recevoir les coups. Maman, vous avez bien mangé. Venez, puisque le repas est fini. Laissez-moi vous laver les pieds. Quelle mouche te pique encore? Maman a raison. Je vis au crochet de la famille Jiang. Je me dois bien de rendre service. C'est ma femme. Elle ne doit rien à personne ici. Qui sait quelle crise elle nous fait encore? Emmène-la, vite. Mon chéri. Ne te fâche pas. Maman ne me méprise pas. Après tout, je suis liée à toi. C'est juste toi qu'elle déteste. Entre un grand frère brillant. Et une troisième sœur si attentionnée. Mon chéri, tu ne devrais pas être en colère. Tu devrais être triste. Ta propre mère ne t'aime pas. Maman, n'hésitez pas à me donner vos ordres. Avec un fils et une fille parfaits. Vous n'êtes plus à un près, non. Tu es le petit dernier de la famille. Qui ne te chérirait pas? Elle essaie délibérément de semer la discorde. Entre une mère et son fils. Oh! Alors dites-moi, en quoi a-t-elle tort? Est-ce parce que vous et Sanyun, dans mon dos, lui menez la vie dure? Moi. Ju. Même si j'ignore encore ce que tu as en tête. Tant que tu arrives à extérioriser tes émotions. Cela prouve que ça commence à s'améliorer. Je veux me lever. Lâche-moi, je veux me lever. Ça fait déjà 1 an. 5000 la séance, je n'ai plus les moyens. Les mannequins dehors ont un bien meilleur rapport qualité-prix. Eh! Quelle heure est-il? 4 heures. Où vas-tu? Jouer les belles filles modèles. Puisqu'elle apprécie tant les égards de ses cadets. Je vais m'occuper d'elle comme il se doit. Chut! Ne crie pas. Maman a dit qu'il fallait rester debout ici, en attendant qu'elle sorte. Avant. C'est comme ça qu'elle t'apprenait les bonnes manières. Oui.
Puisque tu insistes pour la servir. Je retourne faire ma grasse matinée. Madame Douane, c'est l'heure de se lever. Debout. Tante Song, apportez-moi les clés. Mais tu as perdu la tête. Voulez-vous que je vous aide à vous laver le visage, ou préférez-vous que je vous brosse les dents? Regarde l'heure qu'il est. 4h10 du matin. Je ne me lève jamais avant 6h. Et pourtant, ma femme devait vous attendre à 4h. Qui l'a forcée à venir si tôt? Osez-vous nier que c'est ainsi, que vous lui imposiez vos règles? C'est elle qui est allée se plaindre. Si elle s'était plainte à moi, elle n'aurait pas été aussi bien dressée par vos soins. Bon, ça suffit. Quand tu n'étais pas là, c'est arrivé quelquefois. Quelquefois. Oh, comment pourrais-je m'en souvenir? Très bien, à partir d'aujourd'hui. Je viendrai vous réveiller tous les jours à 4h. Que vous le vouliez ou non, jusqu'à ce que la dette soit payée. Espèce de petit vaurien. Oh! Et ma troisième sœur. Qu'elle ne compte pas dormir non plus. Eh! Ah! Jiang et si que. Maman. Ça fait 5 jours. J'ai des cernes de panda. Et là. Si elle ne déménage pas, qu'est-ce que je peux y faire? Je vais aller la forcer à partir. Oh là là! Ne va pas la provoquer davantage. En agissant ainsi, que finira vite par se lasser d'elle. Patientons encore un peu. Maman. Tu as tout déterré. Sais-tu combien d'argent j'ai dépensé pour cultiver ces plantes? Je pensais que ce n'était que de la mauvaise herbe. Venant d'un milieu aussi modeste que le mien, je ne sais pas faire la différence entre de l'herbe et une pivoine. Tais-toi. Tu viens de déterrer cette branche. Ah! Mes fleurs. Mes fleurs. Aie joué. Je suis épuisée. Ma vie n'a jamais été un tel chaos. Oh là là. Je suis entrée dans une réserve de pandas ou quoi? Dégage. Tu t'es encore disputé avec ma cousine. L'intime t'a déjà largué. Quel genre de beau-frère es-tu pour Jubao, au juste? Ma cousine veut te quitter, mais elle n'a pas encore réussi à se débarrasser de toi, n'est-ce pas? Elle me demande toujours de la tuer. On dirait bien qu'elle s'apprête à te déclarer la guerre. Quelle guerre? Allô, chérie. J'ai pris les pivoines de maman, pour de la mauvaise herbe et je les ai arrachées. C'est toi qui m'as dit de désherber le parterre de fleurs, n'est-ce pas? Explique-le vite à maman. Oui, c'est moi. Je rentre tout de suite pour porter le chapeau à ta place. Non. Pour purger ma peine. Arrête ton cinéma. Tant que tu ne fais pas d'histoire, nous pouvons cohabiter en paix. Ce n'est pas la paix que je veux. Je veux divorcer. Je vais semer un tel désordre que vous n'aurez plus de repos, jusqu'à ce que vous me jetiez dehors comme un fardeau. Qu'est-ce qui se passe? Ma tante, tiens donc. Quel bon vent amène le second jeune maître Jiang. Jusqu'ici, c'est un visiteur rare. Jiang et si que. Regarde un peu le beau travail de ta femme. Pourquoi as-tu déterré les pivoines des autres sans raison? Je me suis trompée.
Tu crois vraiment que je vais gober ça? Tu ne me crois pas. Alors tue-moi. Cousine, ne sois plus en colère. Je t'ai apporté un cadeau. C'est un nouveau modèle développé par notre entreprise. Un robot de compagnie. Maman. 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 Jubao, nous n'en voulons pas. Je le veux. Je le veux. Je le veux. Sois sage, on n'en veut pas. D'accord, je le veux. Mais non. Chaque fois que tu essaies de la consoler, tu lui demandes juste d'être sage. Et alors? Tu demandes à quelqu'un qui traverse une telle douleur et une telle injustice, de t'obéir aveuglément, de faire des compromis. Sinon quoi? Laisser ce satané robot, l'appeler maman toute la journée, la laisser s'enfoncer sans fin, dans la souffrance d'avoir perdu son enfant. Emmenez-le d'ici, tout de suite, je ne veux plus jamais le revoir. C'est de la tyrannie pure. Pourquoi ne me jette-t-il pas encore l'accord de divorce au visage? Est-ce que je n'ai pas fait assez de grabuge? Ou bien, n'ai-je pas encore atteint la limite de patience de Jiang SYE? Quel genre de démon es-tu? Sors du corps de ma femme, immédiatement. Il y a un événement à la boutique de la marque, je dois m'y rendre. Va te changer. Alors tue-moi, tant que tu y es. Ne joue pas à ce petit jeu avec moi, alors pousse-toi de là. Tiens, belle sœur. Laisse le petit quatrième t'accompagner. Essaie encore de m'appeler le petit quatrième, pour voir. Allez. Ce n'est pas nécessaire. Ce ne sont que des jeunes. Sa présence ne serait pas appropriée. Je suis vieux, c'est ça. Non. C'est juste que mon statut de femme mariée n'est pas facile à afficher là-bas. Ça me donne un air tellement ringard. Ne me dis pas que tu as déclaré être célibataire lors de ton entretien. Je vais aller voir le robot. Il est parti ou pas? Va te changer. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Change-toi. Tu es content, maintenant. Me mettre en colère, c'est tout ce qui te satisfait, n'est-ce pas? Ni sexe, ni baiser. Tu ne m'appelles même plus, mon mari. Et maintenant tu joues les célibataires. Mais qu'est-ce que tu essaies de prouver?
Espèce de brute, tu n'es qu'une brute. Je te demande ce que tu cherches à faire. Et toi, où est-ce que tu mets tes mains? Tu es ma femme. Pourquoi n'aurais-je pas le droit de te toucher? Tu es mon mari. Pourquoi n'aurais-je pas le droit de me rebeller? Ça n'a rien à voir. Laisse-moi tranquille. Arrête de travailler. Je t'ouvrirai ta propre boutique de mode. Tu en seras la patronne. C'est ma propre vie. Je peux gagner mon argent moi-même. Je vais t'aider à te démaquiller. Ce n'est pas la peine. Jiang et SY. Je vais divorcer, c'est certain. Alors c'est donc ça, le mépris d'un puissant pour sa proie. C'est ainsi. C'est vrai. Qui se mettrait en colère contre une fourmi? C'est bien mieux comme ça. Je n'aimais pas ta tenue de tout à l'heure. Reste ainsi. Une marque au fer rouge. Va te faire voir avec tes marques. De l'autre côté maintenant, tu en veux une autre. Pousse-toi. Cette dynamique entre l'homme fort et la femme faible. Si une simple parole de ma part, sur le divorce pouvait tout changer, je ne me sentirais pas aussi impuissante. Je t'emmène au travail. C'est réglé. Il s'est débarrassé de moi. Quel sale type, vraiment. Belle sœur. En fait, tu devrais te montrer plus ferme. S'imposer comme le personnage principal. Il a fini par m'avoir. Laisse tomber. Les querelles de couple sont un puits sans fond. Une fois que tu l'auras déposé, tu retournes à l'hôpital. Pourquoi faire? J'ai entendu dire que tu y étais. Depuis 2 mois déjà. Tu es. Qu'est-ce que j'ai encore dit, moi? Mon 4e. Dandan a fait une tentative de suicide pour toi la dernière fois. Allez à l'hôpital pour t'occuper d'elle. C'est la moindre des choses. Elle devrait sortir bientôt. Non. Qui s'occupe d'elle? Je m'en balance complètement. Vieille sorcière. Elle adore jeter de l'huile sur le feu. Écoute. J'étais à l'hôpital juste pour parler boulot. Pourquoi te justifies-tu auprès de moi? Pourquoi Jiang et SY faisaient-ils l'anguille? Tout ce mystère. Vivre à l'hôpital pendant 2 mois. Impossible que ce soit pour veiller sur Shidandan. Serait-ce qu'il a vraiment un enfant caché? Maman, je peux avoir du gâteau. J'en ai tellement envie. Maman. Jiang Xiao. Le truc de tout à l'heure. Le robot de compagnie. Est-ce que je peux l'avoir? Bien sûr, il était prévu pour toi à l'origine. Merci. Que le petit 4e n'en sache rien. Je demanderai à quelqu'un tout à l'heure de te le rapporter. Tout ceci, ça devrait suffire. Quelle coïncidence, belle sœur. Je ne m'attendais pas à vous croiser ici. Quelle poisse. Dandan et le 4e jeune maître sont des amis d'enfance. Vous le saviez. Le nom de Dake, c'est lui qui l'a choisi. Parce que le nom anglais de Dandan, c'est Coco. Ne raconte pas n'importe quoi. Jiang et SY et moi sommes comme des frères. Des frères. Quel frère s'offre un sac de luxe pour un anniversaire? C'est mon mari qui vous a offert ce sac, n'est-ce pas? En effet. Une édition limitée de chez Chanel. Le code civil stipule que les biens acquis durant le mariage sont des biens communs aux époux. Une dépense aussi importante, sans mon consentement préalable, me donne le droit de le récupérer. Pour lui. Ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Il n'y a que vous pour en faire tout un plat. Peu importe l'importance. Cela reste un bien commun.
Soit vous le rendez de vous-même, soit tu acceptes, soit j'envoie une mise en demeure par avocat. Belle-sœur, ne te méprends pas. Chaque année, mon frère m'offre un sac. C'est une habitude, rien de plus. Dans ce cas, tu m'en rendras 2. Ce qu'il se passait avant le mariage ne me regarde pas, mais pour ce qui a été offert après, renvoie tout au manoir des Jiang. C'est quoi ce cirque? Dan, redonne-lui ça. On va voir si le 4e jeune maître osera s'emporter contre elle. Je vais lui rapporter moi-même en personne. Pourquoi es-tu venue? C'est moi qui ai invité Dan. Ça faisait longtemps qu'elle n'était pas venue. Elle me manquait. Tu ne pouvais vraiment pas attendre pour venir te plaindre. Toujours à faire la victime. Coco est arrivée. Tu veux de l'eau? Je vais t'en servir. Ton frère est là. Tu ne vas même pas l'accueillir. Tu vas rester planté là comme un garde-chiourme. Et jouer. Quelle mouche te pique. Dan est mon invité. Ne vous fâchez pas, madame. Je suis venue voir mon frère. C'est pour une affaire importante. Ma belle-sœur prétend que les cadeaux de mon frère font partie des biens communs du mariage. Elle n'est pas d'accord. Elle exige que je les rende. C'est exact. C'est bien ce que j'ai dit. Chez les Jiang, nous n'avons pas ces manières. L'épouse légitime est encore là, et on envoie déjà des femmes dans le lit de mon fils. Pas étonnant que père ait ramené ton 2e frère ici. C'est parce qu'il sait combien vous êtes généreuse, maman. Jiang et SY, tu ne comptes pas intervenir. Mes relations sociales ont toujours été gérées par mon assistant. Il est vrai que cela s'est fait sans l'accord de ma femme. Jiang et SY, tu n'es plus mon frère ou quoi? Mon frère. Tes pectoraux ont l'air bien fermes, plutôt impressionnants. Toi. Mais je préfère quand même ceux de mon mari. Plus secs et élégants. Puisque cela déplaît à ma femme, je demanderai à mon assistant d'être plus sélectif sur les cadeaux. Frérot, depuis que tu es marié, tu méprises ton cercle d'amis d'enfance. Contente-toi de bien brosser ta femme dans le sens du poil. Elle dit que je suis mesquine. Est-ce moi qui sème la zizanie dans votre amitié? J'arrête de jouer, ma chérie. Elle dit que je suis mesquine. Tu ne vas pas me défendre et lui rendre l'appareil. Si tu continues tes caprices, je vais devoir appliquer les règles de la famille. Très bien. Alors tue-moi, tout simplement. Depuis quand la famille Jiang? Elle a ses propres lois maintenant. Arrête de faire des scènes. Monte m'accompagner pour dormir un peu. Jiang et SY. Tu as fini de jouer. Je ne joue pas. Quel âge a ton enfant caché? Qui est sa mère? Tu veux que je lui cède ma place? Je n'ai aucune envie de jouer les belles-mères pour l'enfant d'une autre. Oublie tout de suite cette idée de divorce. Jouer les rebelles ne te va vraiment pas. Ton petit jeu sonne faux. Alors. Il sait tout depuis le début. C'est juste qu'il se fiche de tout le monde. Ma chérie. Il est tard, tu ne te reposes pas encore. Je travaille. C'est joli. C'est pour les chiens. C'est à moi maintenant. Celui-là est aussi pour les chiens. Pour 2 chiens. Et jouer. Ne t'ai-je jamais dit que tu es une piètre menteuse?
Tu as deviné juste. C'est bien ce que j'ai fait pour Jung Jung. Dis-moi. Où l'as-tu enterré? Où est-ce que tu l'as enterré? Il est tard, allons dormir. D'accord. Je ne dormirai pas. Réponds-moi. Où diable l'as-tu enterré? Jubao. Lâche ce couteau, tu vas te blesser. Si et toi. Aie joué. Espèce de folle. Oui. Je suis devenue folle. Je vais vous tuer, vieille sorcière. À l'aide, quelqu'un. Je vous en supplie, dites-le-moi. Où avez-vous fini par enterrer mon fils? Déménageons. Retournons dans notre propre maison. Ou changeons de ville. Juste nous deux. Ça fait très mal. Pas du tout. C'est fini. Ne pense plus à rien. Dors maintenant. Ai-je. Quand les autres embrassent un beau gosse, elles sont toutes douces. Mais toi, tu m'as carrément percuté la bouche. Ce n'est pas ma faute. J'avais le bras engourdi. Et puis, c'était pour te chasser. Je suis désolée, tu as encore mal. Oui, ça fait mal. Cependant, un petit bisou et ça ira mieux. Pardon. Ju. Je le sais. Tu m'aimes encore, n'est-ce pas? Accorde-moi encore un peu de temps. Petit quatrième, tu as besoin de moi. Où est le cadeau de bienvenue pour ma femme? Tu parles de ce robot. J'y ai réfléchi. J'ai décidé de le récupérer. Il est un peu défaillant. Je l'ai déjà repris, pour le renvoyer à l'usine. Bien. Dans ce cas, le terrain à l'ouest de la ville que je t'ai offert, je le récupère aussi. Un cadeau offert ne se reprend jamais, c'est la règle. Et puis, ce n'est pas moi qui l'ai proposé. C'est ta femme qui l'a demandé d'elle-même. Tu joues les héros. Et c'est moi qui passe pour le méchant. Mais non. Pourquoi vouloir être enceinte avec ta propre femme? Elle n'aime pas les hommes cruels. Alors tu es fini. Nous sommes tous des êtres complexes, en 3 dimensions. On possède la complexité humaine. Mais toi, ta méchanceté est toute plate. De la pure malveillance. Elle est malade. En agissant ainsi, tu ne fais qu'aggraver son état. Tu le sais, ça. Tu en es si sûr. Le mal vient de l'enfant. Qu'est-ce que tu veux dire? L'enfant était gravement malade. Les secours n'ont rien pu faire. Après la douleur de la perte. Ta femme devrait pouvoir comprendre tes actes. Mais pourquoi? Non seulement elle ne comprend pas, mais son état empire. Dégage. C'est parce que vos problèmes font l'effet d'une boule de neige. Elle grossit sans cesse. Et quand le drame de l'enfant est arrivé, la boule est devenue une avalanche monstrueuse. Elle est désormais impossible à arrêter. Peu importe que tu bouges ou non, si on te compare à l'enfant. L'enfant n'était qu'un bouton d'acné. Mais toi, tu es la véritable tumeur. Je ne divorcerai jamais. Ce n'est pas avec moi que tu divorces, que je sache. Si tu me touches encore, j'irai me plaindre à ta femme. Je lui dirai que tu me menaces. La ferme. Une simple menace et ça marche à tous les coups. Il existe une maladie incurable, le cancer du poumon à petites cellules. Dès qu'on le découvre, c'est déjà la phase terminale. Bon voyage. Quand ta société sera cotée en bourse, je brûlerai des offrandes pour te l'annoncer. C'est de toi que je parle. Je n'ose imaginer, le jour où ta femme partira pour de bon, ce sera une scène d'un tragique absolu. Bon sang, tu vas finir par t'en aller. Moi,
Monsieur Jiang, la semaine prochaine, le jeune maître, on peut préparer l'opération de transplantation. D'accord. J'y vais demain. Je dois partir en déplacement quelques jours. Vraiment. Pendant mon absence, j'ai demandé à Jiang Xiao de venir s'installer ici. C'est pour éviter que ma mère, tu n'as pas à subir leurs reproches. Fais ce que bon te semble. Et Jiang Sanyun ne t'importune. Alors, tu pars maintenant. Bonne nuit. Au revoir. Viens, je t'emmène prendre ton bain. J'ai mes règles. Tes règles, tu les as 30 fois par mois, on dirait. Tu es tellement sans gêne. Faut-il vraiment que je te rejette de but en blanc? Et si je décidais de ne plus avoir aucune pudeur? C'est bon. 5000 par séance. Paiement en espèces uniquement. Encore quelques mois. Attends que je ramène Jung Jung. Tu devras t'excuser à genoux, pour ton attitude actuelle. Laisse tomber. C'est plutôt moi qui devrais m'excuser. Jiang Xiao. Chère belle-sœur, voici une poupée de protection que j'ai fabriquée. Merci pour le cadeau, que tu m'as offert la dernière fois. Belle-sœur, tu as vraiment beaucoup de talent. Il est toujours en déplacement. Souvent pour 10 jours ou 2 semaines. Je fais ça pour tuer le temps. Le petit quatrième exagère vraiment. J'ai entendu dire que dernièrement, il était encore en mission à l'hôpital Rhénan. Est-ce qu'il négocie un projet d'envergure? Si on lui demande, il fait toujours son mystérieux. Ses affaires professionnelles, je ne m'en mêle jamais. L'hôpital Rhénan. À Hancheng. Jiang SYE. Aurais-tu vraiment un enfant caché? Le vent se lève. Il y a le marché Chinku là-bas. C'est la plus grande plateforme de prêt-à-porter. Je vais y aller pour étudier les nouveaux modèles. D'accord. Je vais t'envoyer 2 assistants là-bas, pour t'éviter trop de fatigue. Tu es habitué au luxe et à l'oisiveté. Alors tu crois que je suis comme toi, n'est-ce pas? Bon, d'accord. Quoi que je fasse, j'ai toujours tort, c'est ça. Et si je t'accompagnais? Je pars travailler, et tu veux encore que quelqu'un me suive à la trace. Pourquoi ne me tues-tu pas tout de suite? Puisque ma femme travaille si dur. Une fois que tu auras ton salaire, pourrais-tu offrir à ton mari un petit cadeau? Juste un tout petit truc suffira. Un diamant. Je n'en ai pas les moyens. Bien. Te voilà redevenue impertinente. On dirait que ton état s'améliore enfin. Jiang SYE. Attends que je trouve la preuve de l'existence de cet enfant. Ce divorce.